Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. Et donc avant de parler des résultats de Hell in a Cell, on parlera de deux matchs et les dernières informations sur ces deux matchs, Dean Ambrose contre Seth Rollins et bien sûr le duel entre les Bella Twins. Allez, maintenant on commence donc avec le match le plus attendu de la soirée, Seth Rollins contre Dean Ambrose, et forcément ce match s'annonce grandiose en vue de ce qui s'est passé au SummerSlam, mais cela fait frémir forcément les officiels de la WWE qui craignent que les deux prennent trop de risques et se blessent très sérieusement à une période où les blessures ne doivent pas du tout apparaître, WrestleMania oblige. C'est d'ailleurs pour cette raison que les deux ont été réunis avant le show pour leur demander de faire attention. Vous saurez bien sûr lors des résultats s'ils ont écouté. Allez, on continue maintenant avec les Bella Twins. Comme vous le savez sans doute, les deux jumelles vont s'affronter à Hell in a Cell et forcément ils se sont déjà affrontés à l'heure où j'enregistre cette vidéo et vous saurez donc qui est l'esclave de l'autre. Mais donc, eh bien, la WWE a spécifié certaines petites choses. Déjà, eh bien, la gagnante aura pour esclave l'autre pendant 30 jours. Et si jamais elle ne se plie pas aux exigences de la gagnante, eh bien, elle sera renvoyée. D'ailleurs, la WWE a pour idée de faire un match entre la Team Nikki et la Team Brie au Survivor Series. Et ce match aura lieu pendant les 30 jours, ce qui pourrait donc signifier que la Bella en question va devoir choisir entre son travail et son honneur. Allez, place maintenant, bien sûr, vous l'attendez tous. Vous êtes bien sûr très intéressés. Alors, bien évidemment, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, ne regardez pas ce WWE Info, parce que là, ça va être dans une zone de spoiler, bien évidemment, puisque, bien évidemment, eh bien, c'est l'heure des résultats de Hell in a Cell. On commence donc avec le Miz Down TV, où le Miz était l'invité du match. L'invité et les deux parts de leur victoire face à Sheamus à WWE, et après plusieurs câlins, c'est mignon, Sheamus apparaît sur le Titantron et porte un block kick sur la caméra. Et Marie pourra être très heureuse puisque oui, il y a eu un match, alors c'est pas non plus le match du siècle, mais Mark et lui faisait face à Bo Dallas, intitulé donc appelé pour l'occasion Bo Washington pour l'occasion, et dans un match assez court, Mark et lui a expédié un World Song Slam sur Bo Washington Dallas. Après le match, eh bien ce dernier a essayé de justifier en expliquant que le vrai vainqueur c'est Bo parce qu'il a battu 5 fois Mark et lui. Malheureusement ça n'a pas eu l'effet escompté puisque ça a énervé Mark et lui qui est allé le chercher et l'a expédié directement sur la barrière. Allez, place maintenant au show qui a débuté avec le titre intercontinental dans un 2 Hard 3-4 match entre Ziggler et Cesaro, et la surprise générale, Dolph Ziggler a gagné, mais il a gagné par une victoire, et c'est très très rare ça, une victoire de 2-0. Lors du premier tombé, Cesaro a été surpris par un tombé rapide de Dolph Ziggler, et ensuite pour la victoire, il a expédié un super kick et a réalisé le tombé. Ensuite, Nikki Bella contre Brie Bella, où la perdante devenait l'esclave de l'autre. Et bien c'est Nikki Bella qui a remporté grâce à un rat-attack sur sa sœur. À noter qu'aucune intervention a eu lieu, et comme précédemment, Brie sera donc l'esclave de sa sœur durant 30 jours. Pour les titres par équipe, les Usos affrontaient la team Gold et Stardust, et victoire de Goldust et de Stardust grâce à un Final Cut pour conserver leur ceinture. Et arrive donc le premier main event de la soirée, John Cena contre Randy Orton dans un Hell in a Cell match. Durant ce match, des tables ont été utilisées, c'est finalement John Cena, à la surprise générale, qui remporte son match contre Randy Orton grâce à un double A sur la table. Grâce à cette victoire, John Cena pourra donc demander un match de championnat contre, bien sûr, la bête Brock Lesnar. Après cette victoire, on revoit donc le Miz Down TV. C'est normal puisque c'est l'heure du titre des États-Unis entre Sheamus et le Miz, et toujours champion Sheamus après un block kick, alors que le Miz sautait de la 3e corde. Contre le duel patriotique, c'est Rusev qui a battu le Big Show suite au Accolade, et pour le dernier titre défendu de la soirée, AJ Lee faisait face donc à Paige pour le titre des divas, et c'est AJ Lee qui a conservé sa ceinture contre Paige. Alicia Fox a essayé d'aider la challengeuse, mais malheureusement, elle se fait prendre en Black Windows et tape. Pour information, d'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question, eh bien après le match, Paige, excédée par Alicia Fox, a mis une belle tarte et a dit I hate you, je te déteste, bien évidemment. Et dans le main event de la soirée, Seth Rollins contre Dean Ambrose, et dans ce main event complètement fou, ils se sont battus quasiment partout, c'est Seth Rollins qui a remporté la rencontre grâce à l'intervention de Bray Wyatt qui est apparu sur le ring et qui a expédié un chokeslam. Seth Rollins n'a eu plus qu'ensuite qu'à le couvrir. Après la rencontre, Bray Wyatt a pris Dean
Ambrose, il lui a exporté le Sister Abigail, et le show s'est terminé ainsi. Bon, c'est la fin de WWE Info, ce sera donc demain, où forcément on verra les retombées de Hell in a Cell à WWE, et on parlera également des audiences de la semaine dernière. C'est mon dernier mot, parce que j'ai dit. Allez, ciao à tous!